Cette femme ne danse pas. Elle vole de l'argent dans une banque. L'argent liquide est jeté par elle dans la poubelle derrière elle. Et personne ne remarque son vol sur les caméras de surveillance. Ensuite, la femme de ménage Lisa ramasse le sac poubelle et le charge dans le camion à ordures. 3 femmes travaillent à la Banque fédérale de réserve, où tous les anciens billets du pays sont détruits. Chaque jour, Lisa regarde les billets être envoyés dans la déchiqueteuse. Et l'idée de voler de l'argent lui vient à l'esprit. Lisa commence par faire semblant de nettoyer le camion blindé, puis se faufile dans une zone sans surveillance, et profite de l'inattention du superviseur pour remplacer le cadenas accroché sur le camion. Ensuite, elle pousse son chariot de ménage pour rencontrer Anna, membre de l'équipe de transport de fonds, et lui murmure discrètement que le numéro du camion a été changé à 4937. Anna pousse le camion de transport avec le cadenas changé devant la poubelle, en évitant délibérément les caméras de surveillance. En attendant l'ascenseur, Anna fait semblant d'écouter de la musique en se balançant, pour distraire l'attention du superviseur, et ouvre rapidement le cadenas, appuie sur le panneau, et cache les anciens billets dans la poubelle. Ces mouvements fréquents attirent l'attention du superviseur, et à ce moment-là, la porte de l'ascenseur s'ouvre juste. Elle s'arrête à temps et fait semblant de danser. Anna arrive à la zone de déchiquetage des billets, fait un signe à ses collègues, en disant que tant que les billets sont déchiquetés et le cadenas original est remis, le vol ne sera pas découvert. Julie fait semblant d'aller aux toilettes, en attendant que Lisa apporte le cadenas de la banque. Quand Lisa jette le cadenas, la clé du faux cadenas tombe dans l'évier. La situation devient délicate. Heureusement, Anna a une clé de rechange, et Lisa lui téléphone immédiatement pour qu'elle la monte. Cependant, la surveillance de la banque est stricte, limitant les zones d'activité, les plages horaires, et même le temps aux toilettes. Anna ne peut pas atteindre la zone de déchiquetage à temps, et Julie, sans clé, ne peut pas changer le cadenas. Si le cadenas ne peut pas être ouvert, le vol sera découvert par le superviseur. Anna trouve une solution. Elle cache la clé dans un chewing-gum et le jette dans l'ascenseur. Quand l'ascenseur arrive au niveau de la déchiqueteuse, Lisa découvre qu'il y a 2 collègues à l'intérieur. Elle fait semblant d'être en colère et entre en courant pour attraper le chewing-gum, en accusant les 2 collègues de ne pas faire attention à l'hygiène. Les collègues ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Elle casse le chewing-gum pour récupérer la clé, et pousse rapidement son chariot de ménage vers la zone de travail. Ce moment-là, le superviseur remarque le comportement inhabituel de Julie, et s'approche pour vérifier. Heureusement, Lisa arrive à temps, et sous prétexte d'aider à ouvrir la porte, elle distrait le superviseur, et en profite pour jeter la clé à Anna. Les 2 femmes réussissent à peine à remettre le cadenas original. Ensuite, Lisa fait semblant de jeter des ordures, et récupère les anciens billets jetés par Anna. Après le travail, elles font semblant d'aller aux toilettes, et cachent l'argent liquide dans leurs vêtements pour éviter le contrôle de sécurité. Juste au moment où elles sont sur le point de réussir, le superviseur remarque quelque chose de suspect sur les caméras, et se précipite dans le hall pour les empêcher de partir. Ont-elles été découvertes ?